Le gouvernement de notre pays a pris des mesures dans le sens d'éradiquer définitivement ce mal, la pandémie du coronavirus. Alors, au nombre de ces mesures, il y a eu la fermeture des lieux de culte. Et donc, l'Église s'en trouve impactée. Et en tant que chrétiens, nous n'étions pas habitués à un tel rythme, à une telle situation. Mais nous trouvons quand même que c'est une mesure salutaire. Salutaire dans le sens où si on laissait les gens continuer à faire les regroupements, aller sur les lieux de culte, alors cela pouvait être un terrain fertile pour la propagation du mal. Néanmoins, quand les églises sont fermées, cela ne voudra pas dire que la foi des chrétiens est fermée. Je pense, pour ma part en tant que chrétien, que c'est le moment plus que jamais pour que nous puissions renouer avec notre Seigneur, que nous puissions resserrer les liens avec Dieu et reconsidérer nos voies. Alors, c'est le moment pour que notre foi ne vacille pas. Même depuis nos maisons, nous pouvons prier. C'est le moment pour nous de prier suffisamment parce que ce mal a des dimensions spirituelles. Et puis, laissez-moi vous dire, il y a certains qui s'en trouvent affectés, il y a certains dont la foi a été touchée. Mais je dis, cela ne devrait pas être ainsi parce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens dans le livre de Actes que Dieu n'a pas promis que le chrétien ne va jamais souffrir, mais plutôt qu'il sera toujours avec nous. Dieu sera toujours avec nous et il est allé plus loin. Il a dit que même au moment des souffrances, il ne permettra pas que nous endurions des souffrances qui soient hors de portée de sa bienveillante main. Donc cela nous rassure que quelle que soit la situation, nous allons nous en sortir. Et la gloire qui nous attend, la gloire à venir, ne saurait être comparée aux souffrances actuelles. Par rapport toujours à la fermeture des églises, il y a les conséquences collatérales de cette fermeture. Vous savez, nous avons des bergers, nous avons des pasteurs qui sont à plein temps. Ils sont là pour paître, n'est-ce pas, les brebis que nous sommes. Alors que les ressources de l'Église sont essentiellement basées sur les dîmes et les offrandes. Alors, maintenant que les églises sont fermées et qu'il n'y a plus d'activité, comment est-ce que ces hommes de Dieu peuvent être nourris? Alors cela nous revient, c'est pour nous une charge, c'est pour nous un devoir en tant que chrétiens de penser à cela. Et d'abord, les dîmes étant obligatoires pour le chrétien, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, que nous soyons en confinement ou non, nous devons systématiquement payer notre dîme pour que les ouvriers qui sont dans la maison puissent continuer à être nourris convenablement. Et donc, j'invite tous les chrétiens, notamment les fidèles de l'église de Pentecôte, à penser à leur pasteur, à penser à leur berger, à s'acquitter régulièrement de leur dîme et de leur offrande. Et je pense que par rapport à ça, il y a des numéros de compte qui ont été communiqués pour que chacun puisse s'acquitter convenablement de sa dîme. Et je dirais même que c'est une situation qui nous amène et qui devrait aussi amener nos dirigeants à revoir aussi les choses autrement. Cela nous amène à comprendre que l'Église ne doit pas dépendre, ou que les ouvriers de l'Église ne doivent pas dépendre des dîmes et des offrandes. Et cela nous amène à penser à diversifier prochainement les sources de revenus de l'Église. Et donc, c'est un appel que je lance humblement à nos responsables ecclésiastiques, à savoir que après cette pandémie, il faut que
des réflexions soient menées pour que l'Église commence par diversifier ses sources de revenus. Et je profite pour saluer l'initiative du responsable régional de l'Atlantique qui déjà a commencé par jeter des bases dans ce sens. Et je pense que ces réflexions, ces projets méritent vraiment d'être accompagnés pour le bonheur des hommes de Dieu, des ouvriers en premier et pour le bonheur de toute l'Église. Merci.